Bonjour Olivier d'Artigol. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On est ici au siège du Parti communiste français. Merci de nous accueillir. Vous êtes porte-parole du Parti communiste français. Vous êtes aussi élu de la ville de Pau, élu municipal d'opposition. Vous allez enfin retrouver d'ailleurs un maire de plein exercice. Alors hier, le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, a annoncé un chantier de transformation du PCF. On va voir avec vous en quoi consiste ce chantier. Mais d'abord, quel autre regard est-ce que vous proposez aujourd'hui ? Je n'ai pas un regard aujourd'hui de nom, prénom, responsabilité au PCF. J'ai le regard d'un mec de ma génération très préoccupé par la crise démocratique qui se propage dans notre pays, qui s'aggrave. Est-ce qu'on est face à une France macronisée? Je ne sais pas, mais quand même la séquence électorale est très dure et aura des conséquences lourdes, et avec une gauche à terre, et notamment une gauche de la transformation sociale, démocratique, écologique, qu'il faut très vite rassembler et unir sur l'essentiel. Donc c'est un regard de préoccupation mais de détermination à relever les challenges. Vous avez parlé de renouvellement générationnel, ça vous parle le renouvellement qu'a inspiré Emmanuel Macron justement? Ah non, mais il n'y a pas de renouvellement, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs le côté assez terrible de la séquence. Il a su prendre l'aspiration au changement dans notre société en profondeur, mais pour ne pas changer le système, il en est issu. Pour une nouvelle aristocratie qui arrive avec les 308 de la République en marche à l'Assemblée nationale, je ne sais pas si vous avez vu le séminaire de formation de ces futurs députés, mais c'était vraiment le séminaire d'entreprise. Donc voilà, il n'y a pas de renouvellement, il y a au contraire un renforcement de la mainmise du pouvoir de la finance et de l'aristocratie avec un coup d'État démocratique, l'Élysée, la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et au Parti communiste français, on parle de renouvellement ou pas? Oui, on n'en parle pas que depuis la dernière période, on en parle depuis quelque temps, sans que on ait réussi réellement à mettre le maximum de vent dans les voiles, mais c'est un sacré défi qui se pose pour l'ensemble des partis ou des formations de la transformation sociale partout dans le monde et en Europe. Que celui qui ait trouvé la solution lève le doigt et on sera très attentif à ce qu'il peut nous dire. Et donc c'est une recherche permanente par le renouvellement des idées, des pratiques politiques. Et ce qu'a annoncé le secrétaire national, Pierre Laurent, est important puisqu'il a annoncé, et les communistes vont s'en saisir, des transformations profondes et rapides dans l'année qui vient. Hier, à nos confrères de l'Humanité, il disait justement, Pierre Laurent, que l'enjeu n'était pas tant de sauver une gauche en perdition, mais de construire justement un projet politique dont vous parlez, capable de porter les intérêts de 99% de la population, dit-il. Ce n'était pas l'objectif de l'élection qui vient d'avoir lieu? Oh, je pense que l'élection qui vient d'avoir lieu, on voit combien des processus institutionnels, démocratiques, électoraux, le présidentialisme à outrance qui bouffe tout, la personnalisation telle qu'elle est aujourd'hui, fait que ce ne sont pas les moments les plus fantastiques pour réfléchir à des transformations réelles. C'est un vrai sujet d'ailleurs. Est-ce qu'il est possible de reconstruire, et j'ai envie de dire de réinventer une nouvelle gauche sans s'attaquer de front au présidentialisme et sans parler de nouveau d'une grande aventure collective, citoyenne, populaire, où chacun pourra y arriver en se sentant respecté pour ce qu'il est, pour là où il en est, ses préoccupations, ses intuitions, ses coups de cœur, ses coups de gueule, sans avoir personne, on veut se mettre dans la roue de personne, c'est un petit problème de la dernière période, tout en sachant très bien qu'on aura besoin d'avoir des porte-paroles de nos batailles, de nos luttes, de nos constructions politiques à plusieurs visages. On a reçu plusieurs responsables communistes dans la midinale de Regard, plusieurs d'entre vous, d'ailleurs quasiment la majorité, que ce soit Pierre Laurent, Marie-Georges Buffet ou je pense à Marie-Pierre Vieux, tout le monde nous a parlé de dépassement du Parti communiste français. Ça veut dire quoi concrètement le dépassement du Parti communiste français? Ça veut dire que l'enjeu c'est pas tant l'outil politique, c'est-à-dire c'est pas tant le parti politique que réinventer la gauche? La question est très certainement l'avenir de notre combat. Et non pas l'avenir de votre parti? Non, l'avenir de nos combats, de nos valeurs, l'avenir de l'idée qu'on se fait de la transformation sociale, des communs, de l'émancipation, des transgressions nécessaires par rapport à l'état existant des choses.
la manière de les transformer, avec quelle étape, avec quelle construction à gauche, avec la nécessité j'ai envie de dire, se mettre un peu quelques pieds au cul sur certaines questions qui aujourd'hui sont incontournables. J'en pose une. Est-ce que ce que nous sommes aujourd'hui peut continuer à agir avec autant de distance prise avec les classes populaires? C'est un vrai sujet. Est-ce que la connexion indispensable dans tout choix de société aujourd'hui entre le social et l'environnement, est-ce que véritablement on arrive à l'exprimer avec des idées claires et des mots que les 99 peuvent comprendre? Et puis, il y a la nécessité de réfléchir à la forme organisationnelle, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intérêt à laisser le Parti communiste tel qu'il est aujourd'hui, avec un esprit de conservation, s'il n'est pas efficace dans la prochaine période pour justement aller dans la direction de ce que je vous indique là. En fait, la question c'est, va-t-il se passer quelque chose au Parti communiste français dans la prochaine année qui pourra être utile à toutes celles et ceux qui, à gauche, ont envie que des choses positives se passent? Alors on le voit aussi dans la pré-législative, hein, puisque aujourd'hui il y a 3 groupes de gauche à l'Assemblée nationale, le Parti socialiste, hein, si on considère qu'il s'oppose à la politique du gouvernement, il est aujourd'hui dans l'opposition de la majorité à Macron. Il y a effectivement la France insoumise et il y a le Parti communiste français. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu la constitution d'un seul et unique groupe à l'Assemblée nationale? Nous proposons, moi je veux aller de l'avant parce que si on refait le match, on aurait tellement de choses à dire sur ce qui s'est passé, sur la manière dont tout ça s'est passé. Je pense qu'il faut, c'est la proposition qu'on fait, un comité de liaison. Je comprends parfaitement que les insoumis, avec Jean-Luc, président de groupe, puissent vouloir s'organiser, mais je ne veux pas rentrer dans la tuyauterie de tout ça, mais il n'était pas sérieux de nous demander de rejoindre ce groupe en demandant dans le même temps à une jeune élue députée européenne, Marie-Pierre Vieux, qui est une camarade de très grande qualité, de ne pas siéger au Parlement européen. Bon, quand la politique se fait comme ça, elle n'est pas très belle à voir. Donc il y aura plusieurs groupes. Nous souhaitons un comité de liaison avec le groupe de la France Insoumise parce qu'on a des batailles immédiates, unitaires à mener. Donc si on peut le coordonner, à la limite, je vais être un peu... 2 groupes, ça va nous donner 2 fois plus de moyens d'intervention, d'interpellation du gouvernement. Mais on tient beaucoup à ce comité de liaison. Nous verrons aujourd'hui même comment la France Insoumise répond à cette proposition. Et puis l'agenda parlementaire, loi travail, inscription de l'état d'urgence dans la loi ordinaire, les arbitrages financiers. Il y a une actualité parlementaire dans les 6 prochains mois très très importante. C'est justement la question que vous posez de Danielle Obono hier, la jeune députée de la France Insoumise. Elle vous salue d'abord, elle espère que vous allez bien, nous dit-elle dans l'émission d'hier. Et alors elle veut savoir comment avec le PCF justement vous allez pouvoir unir vos forces pour lutter ensemble contre la loi travail et évidemment aussi les autres sujets que sont l'inscription de l'état d'urgence dans le droit commun ou la politique encore migratoire proposée par Gérard Collomb. Et enfin elle ajoute comment dans le même temps il faut respecter les règles de bonne conduite que vous vous êtes fixées pour redonner confiance à celles et ceux qui attendent de vous que vous soyez dans l'opposition crédible à Emmanuel Macron. Merci Daniel. D'abord, je veux réexprimer la solidarité des communistes en direction de Danielle Obono, qui est victime d'une campagne odieuse, ô combien insupportable. Donc, lui réaffirmer notre fraternité. Mais Daniel, moi j'ai envie de... Bon, il y a bien sûr la caisse de résonance du combat parlementaire, ça va être très important. De montrer que face à cette majorité pro-business Macron qui veut une loi travail XXL, nous El Khomri XXL, qu'on aura de la combativité, il y a un rassemblement dès aujourd'hui. Il y aura bien sûr des rendez-vous nationaux à l'échelle aussi de nos territoires. Je pense important, comme on a su le faire avec les camarades de la France Insoumise, avec les socialistes frondeurs, avec des écologistes, parce qu'on avait des amendements convergents sous la dernière mandature. Je pense très important d'être à la fois dans la combativité, la pugnacité face à Macron et à sa ministre du Travail, tout en étant très fort sur l'alternative du XXIe siècle, de gauche, progressiste, donnant des nouveaux droits aux salariés, de nouveaux pouvoirs d'intervention sur les choix de gestion des entreprises, pouvoir aller de l'avant sur un code du travail permettant l'émancipation, permettant vous savez, la souffrance au travail est une souffrance physique, mais il y a une souffrance aussi psychique qui s'est étendue très largement. Donc il faut aussi être très fort en alternative positive.
C'est un beau débat qui s'annonce. J'ai une dernière question, Olivier d'Artigol. Vous êtes confiant quand même pour l'avenir de la gauche? Je lisais ce matin Najat Vallaud-Belkacem qui disait que finalement le problème de la dégauche irréconciliable, c'est pas tant les gauches qui sont irréconciliables, c'est les partis politiques, ou en tout cas c'est les appareils politiques qui sont aujourd'hui irréconciliables. Alors est-ce que finalement la forme que propose aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, d'un mouvement qui agrège des sensibilités des mouvements politiques, c'est pas comme l'avenir de l'espace politique à gauche? Je passe par des journées variées et variables où je peux avoir la pêche, où je peux avoir, quand je lis certaines choses, quand j'observe certaines attitudes, moins le moral, ou moins, quoi, c'est pas une question de morale, mais moins la pêche. Ça dépend, on passe d'une journée à l'autre en ce moment avec des hauts et des bas. Avec maintenant des convictions très chevillées. D'abord, ne pas lâcher l'idée de gauche. Parce que Macron, lui, il n'a pas lâché l'idée de droite, il donne les clés de Matignon et de Bercy à la droite. Ne pas lâcher l'idée de gauche. D'accord, elle a été abîmée, totalement mise à mal, piétinée, mais il va bien falloir, je crois que le clivage droite-gauche est un clivage d'avenir. Deux, je pense qu'on doit passer par une période d'écoute, de prise en considération de la diversité, de respect des partenaires, des sensibilités, quel qu'ait été leur cheminement, leur rythme de croisière sur la dernière période. Mais je crois vraiment que dans le travail de créativité, de réinvention de la gauche, il y a besoin de n'exclure personne à partir du moment où nous partageons l'essentiel, l'alternative au hollandisme et la gauche de transformation, tout en acceptant les divergences, voilà, sinon comment va-t-on faire? Je ne crois absolument pas, quand bien même Jean-Luc Mélenchon a des qualités personnelles très fortes et a mené une campagne très positive, que cela puisse se faire derrière quelqu'un. Je n'ai pas envie que la gauche calque ou recopie la manière dont Emmanuel Macron aujourd'hui travaille cette recomposition politique. Nous avons besoin de Jean-Luc et nous avons besoin de toutes celles et ceux qui veulent en être. Et donc cela ne doit pas passer, d'après moi, par... J'en ai un peu marre des appels collectifs, un peu marre des initiatives où on va voir quasiment toujours les mêmes aussi, hein, je me mets dedans. Je crois qu'il faut commencer par un échange, des discussions à l'échelle de nos territoires, de nos villes, de nos départements. Faire remonter tout ça et créer... on ne pourra pas refaire avec le logiciel des dernières années. Créer véritablement quelque chose de neuf, et donc là, il y a la boîte à idées qui doit être proposée très largement, et nous mettre en ordre de bataille dès à présent sur un très grand nombre de sujets, les deux principaux d'entre eux étant la casse des solidarités, du code du travail, des protections, et les menaces très graves sur les libertés. Je pense que sur ces deux curseurs, il y a des fronts unitaires à créer. Et en avançant, je pense qu'on pourra trouver de nouveaux cadres. Mais ça serait un peu, j'ai envie de dire, précipité que de donner les cadres dès aujourd'hui. Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Demain, le Conseil des ministres se réunit sur la loi travail, justement. Je recevrai Emmanuel Dequesse. Oui. Il est professeur agrégé de droit français, il est un spécialiste du droit du travail. Il a cofondé l'Université populaire de Lyon. L'année dernière, en mars 2017, en pleine crise de la loi El Khomri, il avait publié avec d'autres universitaires des propositions pour réformer le Code du travail, parmi lesquelles le droit au temps libre, les 35 heures renforcées, le partage du temps de travail. Vous avez une question pour lui? Oui, lui souhaiter une belle énergie sur la prochaine période pour diffuser ses idées. Il y en a d'autres concernant la sécurisation des parcours professionnels, concernant l'articulation, on va parler d'emploi, il faut parler du travail, voilà, du travail libéré des contraintes imposées aujourd'hui par le capitalisme. Et donc que tous ces regards alternatifs qui ne discutent pas toujours les uns avec les autres puissent converger sur l'essentiel. Rencontre entre les politiques, les syndicalistes, les intellectuels. Bien sûr. Et les travailleurs. Je transmettrai. Merci beaucoup Olivier d'Artigol. Au revoir. Au revoir.